Bonne journée, Des Félix. informations. Salut, Bye. Richard. Salut, Jean-François. Dis-moi, Salut, Jean-François. on a entendu parler de gens, c'est assez hallucinant au Québec, là, qui ont de la difficulté à se faire répondre ou à se faire soigner en français dans des hôpitaux au Québec. Écoute, c'était tout un dossier ce week-end dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, dans plusieurs hôpitaux du Québec, des gens qui ont de la difficulté à se faire soigner. Et là, Jean-François, là, on parle pas de gens qui ont de la difficulté à se faire servir dans des restaurants dans leur langue c'est ou ça. alors dans des boutiques sur la rue Sainte-Catherine. Là, on parle là, de quelque chose de fondamental, se faire soigner. Et dans plusieurs hôpitaux, hein, pas seulement des hôpitaux là, anglophones, ils ont de la difficulté à se faire entendre. On parle de gens qui ont été opérés, de parents dont les enfants ont été opérés, qui se demandent, qui posent des questions sur la santé de leur enfant, leur état de santé de leur enfant, qui Est-ce sont qu'on s'entend, extrêmement Richard, que inquiets, c'est qui pas un sont angoissés. caprice de se faire répondre en français, surtout lorsque on veut se faire répondre de façon précise, on a des inquiétudes et tout ça? Écoute, tout à fait, c'est pas un caprice, ils ont de la difficulté, mais ce qui m'a vraiment attristé, c'est qu'il y a très peu de gens qui portent plainte. Il faut porter plainte, faut pas avoir peur, là. Vous cherchez pas la chicane, c'est un droit fondamental de se faire soigner dans notre langue. Chez nous, au Québec, on est chez nous, là. Je veux dire, ayez pas peur, là. Ce n'est pas, là, vous ne cherchez pas la chicane. Écoute, j'en ai déjà parlé. Ma femme s'est fait opérer pour la vésicule biliaire. C'est extrêmement douloureux. Elle avait extrêmement mal à l'hôpital général juif et elle parlait à la chirurgienne. Et la chirurgienne, une anglophone unilingue, qui ne pouvait même pas dire bonjour en français. Et ma femme lui dit, c'est inacceptable que vous parliez pas français. Et elle a répondu, well, tell this to your government, they hired me. Dites-le à votre gouvernement parce qu'ils m'ont embauché. Ils m'ont embauché en sachant fort bien que j'étais unilingue anglophone. Et là, la question, je la pose à M. Dubé. Comment ça se fait que, là, ils vont me dire la pénurie de main-d'œuvre. Je m'excuse à le dos lâche. Ma femme, c'était avant la pénurie de main-d'œuvre. Comment ça se fait que dans les hôpitaux, actuellement, il y a des gens qui ont été embauchés par notre gouvernement alors qu'ils ne peuvent pas dire un mot de français? C'est inacceptable et plaignez-vous. N'ayez pas peur, c'est votre droit fondamental. Est-ce qu'on est à ce point à court d'employés qu'on doive accepter que des gens unilingues anglais travaillent dans nos hôpitaux? C'est scandaleux, là. C'est pas un agent de bord dans un avion qui te répond rien qu'en anglais, dans un avion d'Air Canada. Là. C'est une chirurgienne, là, vraiment. Absolument. Là, inacceptable. Par ailleurs, on revient sur ce que le gouvernement avait fait en contrepartie, évidemment, de tout ce qui avait été produit comme gaz, comme CO2 dans la construction de l'échangeur Turco. Il avait dit on va planter des dizaines de milliers d'arbres. On est retourné les voir. Ça a l'air à quoi, ces arbres-là, un an plus tard? C'est pas jojo, hein? C'est la nouvelle affaire. On va planter des arbres. Ouais. Hein? C'est la nouvelle affaire. Tu as une grosse entreprise avec 10 cheminées là, qui fout du gaz carbonique dans les airs, là, de l'arsenic, puis tout ça. Oui, mais faites-vous-en pas. On va planter des arbres. Il n'y a aucun problème. Tu sais, avant, regarde, on les voit, ces arbres-là. Des chicots, Des toi. cotons. Vraiment, là. Ben, regarde, c'est n'importe quoi. On dirait les cheveux de René Lévesque, là. Vraiment, là, tu sais. On dirait ton beau-frère qui vient de se faire planter une coupe de cheveux sur la tête. Là. C'est quoi ces affaires-là? Là? On jouera pas vraiment à cachette dans cette forêt-là, on va te dire. Là. Alors, on va planter des arbres. Hein? Avant, tu allais voir ton curé, puis tu disais, je m'excuse, je confesse, je me suis touché en pensant à ma cousine. Puis là, il disait, bon, écoute, 2, je vous salue Marie, 3, notre Père, puis c'est tout. Maintenant, c'est non, 2, je vous salue Marie, 3, notre Père, et aller planter 250 arbres. Hein? Ouais. Justin Trudeau avait dit ça, je vais planter 2 milliards d'arbres. Ouais. Il a dit ça en 2019, 2 milliards d'arbres. L'année passée, il en avait planté 8,5 millions, c'est-à-dire 0,4 OK? C'est pas beaucoup. Cette année, je sais pas, mais ça doit être des chicots comme ça, là. Je m'excuse. Verrais-tu ça, toi? Oui, j'ai volé un char, OK? Tu vas aller planter 2000 arbres pour ton char. C'est quoi cette affaire-là de dire ça me donne le droit de polluer comme je veux. Je vais mettre de l'arsenic dans la terre ou quoi que ce soit. J'ai rien qu'à planter des arbres. J'ai fait la job et tout ça. Et on voit, Richard, de toute façon, arbres-là. C'est hautement symbolique. Et le jour où ces arbres-là vont faire une différence, il est encore lointain. Et on a demandé à la firme qui plante ces arbres-là, écoutez, est-ce qu'il y a des arbres qui vont survivre? C'est quoi la durée de vie de ces arbres-là? Ils ont dit, on ne peut pas vous le dire.
Écoute, c'est une question de sécurité nationale, mais on ne peut pas le dire, sinon les espions chinois utiliseraient peut-être cette information-là contre nous. Alors, voici les arbres. Écoute, peut-être dans 2000 ans, on va pouvoir se faire dormir sous ces arbres-là et se protéger du soleil. Bravo. Richard, passe une belle journée. Merci. Cube Radio.